peut-être la catcheuse la plus charismatique de tous les temps. L'un des noms les plus légendaires, possiblement la GOAT, Charlotte Flair. Moi j'aime beaucoup. On va parler directement de un peu ce qu'elle représente, son bagage, machin. Déjà, c'est clairement l'une des pionnières, si ce n'est quasiment la pionnière un peu de cette révolution-là du catch féminin, de l'industrie féminine du catch, hein, donc vers les années 15, 16, 17, je crois, un truc comme ça, qui porte sur ses épaules le catch féminin. Donc bien évidemment dans la plus grosse compagnie du monde, hein. Donc l'impact de Charlotte en fait pour l'industrie féminine est juste monstrueux. Donc enfin le moment où les performeuses féminines sont devenues des vraies catcheuses pour de vraies. Il y a eu d'autres catcheuses par le passé, bien évidemment, des noms iconiques, machin, mais qui restaient quand même, c'était très diva, dans des airs, ou en tout cas, le roster féminin était limite beaucoup plus axé divertissement et quand même très comique, là où vraiment l'ère de Charlotte c'est devenu storyline, représenter la compagnie, match sérieux pour de vrai, des wrestlers quoi, des catcheuses. Et clairement Charlotte a eu vraiment le catch féminin, toute l'industrie entière sur ses épaules à un moment donné. Bien évidemment le nom Flair a aidé, mais c'est un plus car Charlotte Flair du coup elle a mis une lumière et une visibilité en fait sur toute l'industrie féminine quoi. Donc ça a servi à de nombreuses femmes par la suite au fur et à mesure que les mois, les années sont passés. Le nom Flair, avec Charlotte qui le portait, a permis de faire évoluer vraiment cette industrie féminine-là et a permis à ce que de nombreuses catcheuses puissent vraiment s'affirmer comme vraiment réel talent, performeuse féminine, sérieuse, aux côtés ou en face de Charlotte qui avait cette lumière-là, car Ric Flair, légende ultime du business. Mais Charlotte, c'est juste... c'est un peu la Hogan. Moi, elle me fait penser un peu à la Hogan ou à la Stone Cold des meufs, quoi. C'est vraiment la première vraie catcheuse, quoi. Genre vraiment très sérieux, avec un gros blaze, un gros star power, un gros historique. Maintenant, son bagage en tant que divertisseuse, pour bien évidemment à l'échelle du roster féminin, historiquement, ça reste une très bonne mic workeuse, une très bonne actrice, une bonne storytelleuse, elle clash bien, elle a l'attitude, la reine, la queen, au teint, prend tout le monde de haut. Et il y a un moment où, dans une interview avec Taker, elle disait ouais machin, elle aurait aimé beaucoup plus assumer dès le début que c'était la fille de Charlotte Flair et en profiter plus pour être un peu plus arrogante machin, mais c'est ça son perso à Charlotte, c'est la queen et tout. Et même historiquement la meuf elle est 14 fois championne du monde. Il y a très peu de catcheuses en fait qui ont autant représenté l'industrie féminine qu'elle à un aussi haut niveau. Bien évidemment gros classique avec les Sasha Banks, les Becky, les Rhea, tout le monde. Elle a permis, comme je vous l'ai dit, de mettre en lumière énormément déjà l'industrie féminine, des talents féminins grâce à son blaze, mais aussi à son personnage qu'elle incarnait bien, car bonne actrice, bonne workeuse et tout. Avec elle, on pouvait vraiment assister pour le coup aux premières feud vraiment très sérieuses, avec des grosses promos, car gros perso, bon mic, et du coup registre sérieux avec la nouvelle ère un peu de ce qu'elle représentait. Donc Charlotte, c'est GOAT quoi. Franchement Charlotte, il y a rien de négatif à pointer du doigt sur Charlotte. Peut-être le fait que après Becky c'est un ovni. Donc Becky c'est aussi une des meufs vraiment qui je pense est cette candidate très sérieuse un peu à ce titre de GOAT quoi, car Becky quand même c'est vraiment full perso, c'est vraiment Mike, parce que dans le ring Becky c'est pas ouf, là où Charlotte vraiment c'est une des meilleures in-ring performeuses de tous les temps. Mais Becky elle a tout maxé dans le divertissement, ce qui a fait que Becky elle a été quand même, elle a atteint à un moment donné dans sa carrière un niveau de popularité, d'influence et de puissance peut-être légèrement supérieur à Charlotte. Enfin ça se tape, mais en tout cas Charlotte
excellente mic workeuse, excellente actrice, excellente performeuse. Elle a le look, l'allure, le charisme, l'attitude. En fait, tu vois que c'est une fille de légende, en plus de Rick. Enfin, aujourd'hui, elle est en tag team avec Alexa Bliss. Excellente tag team, excellente dynamique de groupe, enfin de groupe, de duo. Elles sont que deux, mais elles s'entendent très bien. Le perso un peu de Charlotte, c'est la queen. Elle garde un peu son attitude. Elle fait la meuf, ouais. Comment? Elle fait genre, enfin, c'est pas qu'elle aime pas trop Alexa Bliss, mais elle veut pas lui montrer, même si là, du coup, c'est le cas. Je crois que c'est fini un peu ce truc-là, mais au début, elle était un peu en mode, vas-y, je suis en tag team, vas-y, histoire d'eux, mais je suis la queen. Mais en vrai, elle kiffait Alexa Bliss, et Alexa Bliss, elle le comprenait, du coup, elle l'a taquinée sur ça, machin. Donc la dynamique est excellente, c'est une très bonne performance toutes les deux. Et pour le coup, on peut le voir par exemple, hein, quand vraiment t'as un perso, t'as du mic, t'as de l'attitude, t'es intéressante, t'es divertissante, que ce soit ceinture championne du monde, ceinture par équipe, mid-card tag team, en fait quand t'es intéressant, c'est toi le plus intéressant, on veut te voir quoi. Donc, typiquement par exemple du Charlotte avec sa Bliss, c'est 100 fois plus intéressant que du Vaquer, que du Cargill, que du machin, c'est meufs pas intéressantes du tout, mais qui ont des responsabilités vraiment beaucoup plus... importante en portant un titre de champion du monde, mais par contre si t'as pas les épaules t'es pas intéressant, on veut pas te voir. Donc voilà pour Charlotte, vraiment pionnière de la nouvelle vague, la meuf qui a vraiment quasiment le plus mis de lumière sur l'industrie féminine du catch dans la plus grosse compagnie du monde, bien évidemment, qui a permis de lancer énormément de carrières, d'être une inspiration pour énormément de talents, mise en lumière de talents, de moments marquants, élévation, classique, promo, acting. Franchement, Charlotte, c'est niveau GOAT, c'est niveau GOAT.